J'aimerais pour cela vous raconter une histoire. Cette histoire se déroule à l'époque du dernier calife ottoman. Il s'appelle Abdul Hamid II. Et à son époque, il y a un commerçant qui était fortement endetté auprès de beaucoup de gens. Ne pouvant rembourser ses dettes, il est parti voir un autre commerçant et il lui a demandé un prêt de 500 dinars. 500 dinars était une grande somme à cette époque-là, pour pouvoir rembourser l'ensemble de ses dettes. Le commerçant lui donne les 500 dinars et lui dit « Quand est-ce que tu vas me rendre mon argent ?» Et il lui a donné une date, un délai. Et il lui a dit « D'accord, mais par contre, je souhaite qu'à cette date-là, tu me rembourses la totalité de ma somme. » Et il s'en va. Et il rembourse tous ses débiteurs. Mais par contre, il lui restait plus d'argent pour lui et il n'a pas pu relancer ses activités et son commerce pour pouvoir rembourser les 500 dinars. Quand la date est arrivée, il va voir le commerçant, il lui dit « Je suis désolé, je n'ai pas pu relancer mon activité et je n'ai pas les 500 dinars que je devais te rendre aujourd'hui. » Et il dit « C'était ça le terme de notre accord. Tu ne l'as pas respecté, je vais me plaindre de toi auprès du juge. » Et il part avec lui auprès du juge. Il dit « Au juge, on s'était mis d'accord sur une date pour qu'il me rende mes 500 dinars et il n'a pas été capable de me rembourser. Je veux que tu tranches, tu donnes une sentence par rapport à cette situation. Je réclame mon dû. Je veux qu'il me rembourse. » Le juge lui dit « Est-ce que tu es capable de rembourser ta dette ?» Il dit non. Il dit « Dans ce cas-là, tu vas aller en prison jusqu'à ce que la dette soit remboursée. » Et que dit cet homme qui est endetté? Et il dit au juge « S'il te plaît, laisse-moi une journée, je reviendrai demain, le temps que j'aille voir ma famille et que j'avertisse mes enfants et que je les prépare et puis que je laisse... voilà, parce qu'ils ne vont pas me voir pendant une longue période, j'aimerais les revoir une dernière fois et puis organiser un petit peu ma situation familiale avant de revenir et de rentrer en prison jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. » Je lui dis « Mais quelle garantie j'ai que tu reviens demain ?» Et il dit « Je n'ai pas de garant, j'en ai qu'un seul. » Il dit « Qui est-il » Il dit « C'est Rasulullah. Rasulullah est mon garant. Et je jure par Allah, si je ne tiens pas mon engagement et que je ne reviens pas demain, je jure devant Allah que je suis sorti de la Ummah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Je ne fais plus partie de la communauté du prophète. Vu que c'est Rasulullah mon garant, eh bien je ne fais plus partie de sa communauté si demain je ne reviens pas pour la sentence. » Et comme le juge était un homme pieux, quand il a demandé la garantie au nom du prophète, eh bien il l'a laissé partir. Et il va auprès de sa femme, il dit « Voilà ce qui s'est passé et je dois aller en prison demain. » Elle a dit « Mais comment ça se fait que le juge t'a laissé partir ?» Normalement, il aurait dû t'incarcérer de suite. Comment ça se fait qu'il t'a laissé partir? Il dit « Bien, je lui ai proposé un garant et il a accepté ce garant. » Il dit « Quel garant ?» Il a dit « J'ai proposé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme garant et je lui ai dit que si je ne revenais pas le lendemain, alors je ne faisais plus partie de sa communauté. » Et il a accepté de me laisser partir. Elle a dit « Subhanallah, tu vois l'aide de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était là